Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Nous ferons de sa maison notre demeure, dit le Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, vous nous avez imité, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint, afin de devenir un modèle pour tous les croyants. C'est à cela que nous sommes appelés, devenir des modèles pour tous les croyants. C'est à cela que nous devons nous en référer, et c'est au travers de ce texte que nous devons comprendre que Jésus appelle tous les baptisés à devenir des modèles pour le monde dit chrétien, et qui a oublié pourquoi ils sont chrétiens. J'aime à dire souvent que les chrétiens ont 3 réflexes naturels chez eux. Le premier, c'est la conversion. Ils vont commencer à croire en Jésus, ils vont commencer à cheminer avec la foi en Jésus, et ils vont rentrer dans une forme de pratique religieuse, et qu'ils vont devenir des chrétiens, je dirais lambda, c'est-à-dire baptisés, communion, etc., etc. Ils vont cheminer à leur rythme et selon leur humeur, de manière hebdomadaire, quotidienne, voire même mensuelle, trimestrielle ou annuelle. C'est ce que j'appelle des chrétiens qui sont des chrétiens bénis oui, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on leur demande, ils ne discutent pas, ils ne cherchent pas à comprendre, ils obéissent simplement, et tant mieux, il y en a, il en faut des personnes comme ça, mais c'est pas ceux-là qui vont changer l'histoire de l'humanité. C'est pas eux qui vont transformer l'histoire de l'humanité. Ensuite, il y a les chrétiens qui, eux, vont faire une véritable rencontre de Dieu et qui vont prendre au sérieux cette rencontre qu'ils ont vécue, et ils vont mettre un accent particulier sur essayer de voir ce qui dans leur vie ne va pas et n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, et vont commencer à travailler sur leur cœur, sur leur cheminement, sur leur croissance spirituelle en Dieu, et ils vont commencer à se poser des questions, à lire des livres chrétiens, à lire des revues chrétiennes, à se nourrir de la connaissance de la parole de Dieu pour certains. D'autres vont essayer de se nourrir de livres de saints, de ce que les saints ont vécu. D'autres vont commencer à rechercher au sein même de leur pratique religieuse ce qu'ils doivent mettre en ordre et qui ne l'étaient pas jusque-là. Voilà, ça c'est la deuxième période, et ce sont les chrétiens qui vont tout doucement influer sur ce qui va se passer le dimanche à la messe, parce qu'ils vont avoir une vision critique de ce qui se passe en son sein, alors que dans la première catégorie, ils prennent les choses comme on leur dit, ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne cherchent pas à discuter, ils n'ont aucun esprit critique. Le deuxième, il a fait une rencontre, il revient de quelque chose de peut-être de très très loin, qui n'avait rien à voir avec Dieu. En ayant fait cette rencontre, ils vont mettre de l'ordre dans leur vie, et ils vont devenir critiques avec ceux qui y sont déjà en leur sein, et ils vont avoir un œil un petit peu inquisiteur en disant là il y a des choses qui vont pas, il y a des choses, et ils vont commencer à critiquer, et eux vont commencer à juger les personnes qui viennent à l'église, qui sont ce que je disais, les chrétiens bénis oui, et qui acceptent tout simplement sans chercher à comprendre. Et puis il y a la troisième catégorie de chrétiens qui eux ont fait cette rencontre comme la deuxième catégorie, mais eux par contre vont commencer à se dire mais qu'est-ce que je dois changer moi dans ma vie, plutôt que de regarder ce qui ne va pas chez les autres, qu'est-ce que moi je dois changer. Et cette troisième catégorie de la population chrétienne, elle va être amenée à regarder en profondeur sa vie et à examiner sa conscience devant Dieu. Et ils vont entendre la parole de Dieu comme une parole qui va leur remettre devant les yeux ce que eux ils doivent changer avant de demander aux autres de changer. Et eux vont commencer à s'impliquer dans la vie de l'Église en prenant des responsabilités, en s'impliquant dans l'Église. Au lieu de critiquer, ils vont s'investir dans l'Église. Au lieu de chercher ce qui ne va pas, ils vont commencer à dire eh bien là moi je peux apporter ça, je sais faire ceci, je sais faire cela, et ils vont s'investir. Cette troisième catégorie de la population, elle est foncièrement dévouée, bénévole et volontaire, et c'est très bien. Et puis il y a la quatrième catégorie de personnes qui eux ont vraiment reçu un appel à travers l'appel de cette conversion, et eux vont chercher à comment servir Dieu dans une vocation totalement dévouée, avec une abnégation de leur personne pour rechercher le plan de Dieu sur l'Église et sur eux-mêmes. Et eux vont commencer à se poser la question, soit du mariage à l'Église, soit d'une vie consacrée, soit d'une vie sacerdotale. Voilà, ils vont chercher
comment plaire à Dieu au travers d'un ministère, au travers d'une vocation particulière et reçue par Dieu, et ils vont commencer à se poser des questions. Et eux vont vraiment avancer et entraîner avec eux les 3 autres catégories derrière eux, parce qu'ils vont être moteurs, ils vont être témoignages de vie, ils vont être un modèle pour les autres croyants en disant waouh, eux ils y vont, ils s'investissent, ils font des choses incroyables. C'est pas le petit catéchiste, quoiqu'il n'y a pas de petit catéchiste, mais il n'y a pas de petit rôle dans l'église. Il y a des rôles qui sont remplis par telle ou telle personne, mais eux se voient tellement petits qu'ils n'osent pas trop la ramener. Et alors ils vont s'investir au travers du catéchisme, de l'aumônerie des malades, des personnes retraitées, etc., etc. Mais ils vont pas faire plus. La 4e catégorie, elle va vraiment renverser les tables, retourner les situations pour vraiment chercher ce que Dieu attend d'eux. Et à partir du moment où ils sauront ce que Dieu attend d'eux, ils vont s'y employer pour y aller jusqu'au bout, ils vont se battre et ils vont se démener. Et là, nous avons tout cela dans le texte de Paul qui a été donné aux Thessaloniciens, parce que c'est vraiment ça que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que, en effet, les gens racontent tout à notre sujet, tout le temps. L'accueil que nous avons reçu chez certains, ils disent comment vous vous êtes convertis, ils disent aussi que vous vous êtes peut-être détourné de certaines idoles, que vous vous êtes mis à servir Dieu vivant et véritable, afin d'entendre des cieux le Fils de Dieu vous dire qu'il a non seulement ressuscité Jésus d'entre les morts, mais il est venu pour nous délivrer de la colère qui vient sur le monde. Parce que c'est ça qui doit nous motiver aujourd'hui, c'est de nous impliquer pour que la colère qui vient sur le monde ne frappe pas les enfants de Dieu. Que ce soit la première catégorie, la 2e, la 3e ou la 4e catégorie, eh bien, nous sommes tous appelés à faire partie de ce même bateau dans lequel Jésus dort, se repose et attend. Malgré la tempête qui tourne autour, lui, il dort, il se repose. Et que le chrétien sache que le Seigneur ne sommeille ni ne dort, il veille. Et le Seigneur est là, présent, dans la barque. Il prend soin de nous à sa manière. Ne soyons pas inquiets pour l'avenir de l'Église. Ne soyons pas inquiets pour la place que nous avons dans l'Église. Elle est belle, elle est la gloire de Dieu. Et quel que soit le poste que tu as dans l'Église, elle est aussi importante que celui ou celle qui aura la plus grande responsabilité dans l'Église, pour ne nommer qu'un seul, le pape. Ta place dans l'église est aussi importante que celle du pape, parce que Jésus a voulu que tu sois dans cette église et il veut toujours que tu y sois. Alors réjouis-toi, parce que lui, quand il te voit, qui que tu sois, quelle que soit ton origine, quel que soit ton parcours, il te dit à toi, comme à tous les tiens, merci d'exister.